Bienvenue à ma capsule! Je vous présente ma méthode pour bien répondre à une question. Ayez en main votre document pour pouvoir me suivre, ainsi qu'un crayon, des stylos et des surligneurs de couleurs variées pour prendre des notes. Je vous invite à observer ma méthode et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Quand je dois répondre à des questions après avoir lu un texte, je commence par lire mes questions. Ensuite, je lis mon texte en l'annotant. Je réponds aux questions et je révise mes réponses. Alors, je commence en lisant mes questions. Première question. Dans quel lieu cette histoire se déroule-t-elle? Justifiez votre réponse à l'aide d'éléments du texte et en faisant des liens avec vos connaissances. Je comprends qu'en lisant, je vais devoir repérer des éléments de lieu, donc je vais porter attention à quand on me parle du lieu. Deuxième question. Quelle émotion ressentez-vous à l'égard de l'homme qui est décrit dans l'extrait de roman? Justifiez votre réponse à l'aide d'éléments du texte et de votre expérience personnelle. Ici, on me demande une émotion personnelle. Je n'ai rien à trouver par rapport à ça dans le texte. Par contre, on me dit une émotion à l'égard de l'homme qui est décrit. Je vais donc porter attention à quand on me parle d'un homme. Maintenant, je suis prête à lire mon texte. Je lis en me rappelant ce que je cherche, le lieu et quand on me parle d'un homme. Cela va guider ma lecture. À moins de 5 mètres de là, non loin de la station de métro de Grand Central. Ah, ici on me parle d'un lieu, il y a une station de métro. Une plaque d'égout se soulève lentement, laissant émerger une tête hirsute, au regard vide, au visage abîmé par les coups. Après avoir libéré le labrador au poil noir qu'il portait dans ses bras, un homme se hisse... Ah, ici on me parle de l'homme. Un homme se hisse avec difficulté sur le trottoir enneigé. Il traverse la rue, zigzagant sur la chaussée et manquant de se faire écraser au milieu d'un concert de klaxons. J'ai terminé ma lecture et je suis prête à répondre à mes questions. J'ai 3 étapes à suivre pour répondre à une question. D'abord, je planifie ma réponse. Ensuite, je rédige ma réponse. Et finalement, je la révise. Je commence avec la première question parce que j'ai trouvé ça facile d'identifier le lieu de l'histoire. On commence toujours par répondre aux questions qu'on trouve les plus faciles. Ça entraîne notre cerveau pour ensuite répondre aux plus difficiles. Pour planifier ma réponse, j'identifie ce que l'on cherche, donc l'objet de ma question, et ensuite j'identifie le nombre de tâches que j'ai à faire. Dans la question 1, on me demande dans quel lieu l'histoire se déroule. L'objet de la question, c'est le lieu de l'histoire. La première tâche que j'ai à faire, c'est donc d'identifier le lieu, et la deuxième tâche, c'est de justifier ma réponse. Et dans ma justification, il doit y avoir 2 parties, des éléments du texte et des liens avec mes connaissances. Maintenant, je peux rédiger ma réponse. En premier, j'affirme ma réponse en utilisant l'objet de la question. Ensuite, j'utilise des éléments du texte et je fais des liens avec mes connaissances. Cela m'amène à justifier ma réponse. Finalement, je fais une synthèse de ma réponse. Je rédige la réponse à la question 1. Selon moi, l'histoire se déroule dans une grande ville. En effet, le personnage principal se trouve près d'une station de métro. Je sais qu'il y a des métros seulement dans les grandes villes. De plus, on dit que l'homme traverse une rue et qu'il y a un concert de klaxons. Je sais qu'il y a plus de circulation de voitures en ville qu'en campagne ou même qu'en banlieue, donc plus de bruit de klaxons. Voilà pourquoi je peux affirmer que l'histoire se déroule dans une grande ville. J'ai terminé ma première réponse et je suis prête à passer à la deuxième question. Je reprends l'étape de planifier ma réponse. D'abord, j'identifie ce que l'on cherche, donc l'objet de la question. On cherche l'émotion que moi je ressens à l'égard de l'homme qui est décrit dans l'histoire. Et ensuite, j'identifie le nombre de tâches que j'ai à faire. La première tâche, c'est de nommer mon émotion, et la deuxième tâche, c'est de justifier ma réponse, toujours en 2 parties, à l'aide d'éléments du texte et de mon expérience personnelle. Je suis prête à rédiger. Je ressens de l'inquiétude pour cet homme. Il ne semble pas bien. Il sort d'un égout, il a le regard vide, il a reçu des coups au visage, il marche en zigzagant et il s'est presque fait écraser par les voitures.
Il me fait penser aux itinérants que je croise souvent à Montréal. Une fois, j'ai vu des ambulanciers intervenir auprès d'un itinérant qui avait été retrouvé blessé et inconscient sur un trottoir. Je sais qu'ils sont dans des situations de grande vulnérabilité, surtout l'hiver. Voilà pourquoi j'ai peur de ce qui pourrait arriver au personnage. Quand j'ai terminé mes réponses, je me révise. Je dois me relire et m'assurer que j'ai bien répondu aux questions. Je commence avec la réponse à la question 1. Selon moi, l'histoire se déroule dans une grande ville. J'ai affirmé ma réponse, j'ai bien identifié le lieu. En effet, le personnage principal se trouve près d'une station de métro. J'ai fait un lien avec le texte. Je sais qu'il y a des métros seulement dans les grandes villes. C'est un lien avec mes connaissances. De plus, on dit que l'homme traverse une rue et qu'il y a un concert de klaxons. J'ai ramené un autre élément du texte. Je sais qu'il y a plus de circulation de voitures en ville qu'en campagne ou même qu'en banlieue, donc plus de bruit de klaxons. C'est un autre lien avec mes connaissances. Voilà pourquoi je peux affirmer que l'histoire se déroule dans une grande ville. J'ai bien synthétisé ma réponse. Je révise maintenant la réponse à la question 2. Je ressens de l'inquiétude pour cet homme. J'ai bien affirmé ma réponse, j'ai nommé mon émotion. Il ne semble pas bien, il sort d'un égout, il a le regard vide, il a reçu des coups au visage, il marche en zigzagant et il s'est presque fait écraser par les voitures. Ce sont tous des éléments du texte. Il me fait penser aux itinérants que je croise souvent à Montréal. Une fois, j'ai vu des ambulanciers intervenir auprès d'un itinérant qui avait été retrouvé blessé et inconscient sur un trottoir. Je sais qu'ils sont dans des situations de grande vulnérabilité, surtout l'hiver. Ce sont tous des éléments issus de mon expérience personnelle que j'ai mis en lien avec ce qui se passe dans le texte. Voilà pourquoi j'ai peur de ce qui pourrait arriver au personnage. J'ai bien fait ma synthèse. En résumé, quand je dois répondre à des questions, je lis les questions, je lis le texte en l'annotant, je réponds aux questions et je révise mes réponses. Voilà, c'était la capsule Répondre à une question, à visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!